Lorsque le diable veut détruire la vie d'une personne, il essaye d'éloigner cette vie de la présence de Dieu. Alors, refuse de limiter ta joie aux conditions, car la paix et joie transportent la présence de Dieu. Donc, ne permets à aucune circonstance de la vie t'arracher ta joie, ni te voler ton adoration, car un jour sans adoration est un péché. L'adoration, ce n'est pas l'expression de nos lèvres, de ce que nous demandons à Dieu, mais la sincérité qui vient du cœur, de ce que Dieu veut que nous entendons. C'est la sincérité qui attire l'attention de Dieu. Donc quand nous nous approchons de Dieu de manière sincère, nos problèmes s'en vont de manière inimaginable. Si une situation vous dépasse, demandez l'intervention divine. Si vous ouvrez votre Bible, vous ne verrez plus la taille de la situation, mais vous verrez plutôt la grandeur de votre grand Dieu. Comme cette femme, elle était fatiguée parce qu'elle perdait du sang depuis 12 ans. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus parce qu'elle était chargée des problèmes. Je ne sais pas ce que tu touches, mais la foi ne touche pas à tout. Elle touche à ce qu'elle prépare. Elle touche à ce qu'elle croit. Sur quel sycomore te tiens-tu? Comme Jésus pouvait nous le dire. Qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché, car je sens qu'une force est sortie de moi. Que la bonne santé de ta foi donne la santé à la foi de quelqu'un. Comme cette femme qui pouvait nous le dire. Si et seulement si je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Je prie que là où tu es, que la grâce de Dieu sur ta vie aujourd'hui parle plus fort que l'expression de tes lèvres. Que la grâce de Dieu sur ta vie aujourd'hui parle plus fort que tes efforts d'hier. La Bible déclare qu'elle avait dépensé tout son argent chez les hommes, chez les médecins, et personne n'a pu la guérir. Bien-aimé, ne verse pas tes larmes devant les hommes, mais verse ton cœur devant Jésus. Car la véritable paix du cœur, c'est de toujours apprécier la vie de Dieu qui reprend en nous. Les 12 années de cette femme en perdant du sang n'ont pas pu arrêter, n'ont pas pu stopper, n'ont pas changé le jour de sa délivrance. Il en est de même pour toi. Un jour, Dieu mettra fin au règne de Satan sur ton chemin et fera la différence à ton sujet. Le silence de Dieu que tu constates en ce jour, dans cette saison, la frustration, l'humiliation, la honte, ce n'est pas l'indifférence, mais la différence de sa présence. Là où l'on s'y attend le moins, c'est là le temps voulu de Dieu. Dieu n'est pas pressé. Dieu n'est pas en avance, mais à l'heure. Car la gloire de Dieu se révèle à l'heure du désespoir. Jésus est l'espoir des sans-espoir et le plan des sans-plans. Dieu ne rend pas grand ce qui est grand. Dieu se saisit de ce qui est insignifiant pour faire son œuvre. Dieu se saisit de ce qui n'est pas agréable aux yeux des humains pour faire son chemin. Dieu se saisit de ce qui est décomposé pour composer des vraies mélodies pour le royaume de Dieu, pour lui-même son royaume. Donc laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Je ne sais pas ce qui s'arrête dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu as perdu ou ce qui est parti. Comme cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Elle avait l'apparence, mais il lui manquait la profondeur. Je prie
Que ces épreuves réveillent la chose de Dieu qui est en toi, comme elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Touche à ta Bible. Touche à la parole de Dieu. C'est la main puissante de Dieu sur ta vie. Ne touche pas aux circonstances de la vie. Ne touche pas à ta maladie. Ne touche pas, bien-aimé, à tout ce que tu traverses ou à tout ce que tu vis aujourd'hui. Mais touche à la parole de Dieu. Elle n'a pas gaspillé son temps en Jésus. Elle n'a pas gaspillé ses larmes en Jésus. Elle n'a pas écrit sa vie au brouillon. Sinon, elle allait retrouver son avenir dans la boue. Certes, tu ne peux plus retrouver l'étape que tu as perdue, comme ces 12 années de cette femme qui perdait du sang. Mais tu peux quand même réécrire une nouvelle page avec Dieu. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Touche à la Bible, à la parole de Dieu, la main puissante de Dieu sur ta vie. Dieu a tellement de solutions qui manquent de problèmes. Dieu a tellement de réponses qu'il manque de questions. Ce que Dieu veut faire avec toi est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends. Cette dame a compris cela. C'est pour cela qu'elle pouvait nous le dire, si et seulement si je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. La guérison, bien-aimée, c'est de vivre le futur dans le présent. C'est de vivre ce que tu désires, ce que tu espères, ce que tu attends dans le présent. C'est ça la guérison. La foi, c'est voir ce que les yeux n'ont pas encore vu. Donc la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc, si tu veux devenir président dans le futur, c'est ta préparation qui déterminera que tu seras président ou pas. Donc, c'est ta manière, bien-aimé, de voir Dieu. Ne détermine pas forcément que ta situation change, mais tu seras changé au nom de Jésus. Parce que malgré qu'elle était épuisée, elle est en train de témoigner de Jésus. Si seulement si je puis toucher le bord de son vêtement. Il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien, comme cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans. La chose de Dieu qui en toi, certainement, elle te donnera accès à ta liberté. Si et seulement je puis toucher le bord de son vêtement. Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Je sens qu'une force est sortie de moi. Bien-aimé, ce que Dieu veut faire avec toi a plus de valeur que ta guérison, comme la vie de cette femme. Laisse-moi te choquer. Elle dit, si et seulement si je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Jésus dit, quelqu'un m'a touché, je sens qu'une force est sortie de moi. Bien-aimé, prêcher, c'est profiter de la sécurité divine, comme la vie de cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans. En prêchant, elle a reçu sa délivrance. En prêchant, elle a reçu sa restauration. Je prie que là où tu es, que l'Éternel t'occupe en déversant la joie dans ton cœur, comme la vie de cette dernière, au nom de Jésus-Christ. Reçois ta bénédiction. Amen.